Tous les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent soutenir une épreuve professionnelle de synthèse à partir d'un dossier mémoire. La cassette qui vous est présentée complète et illustre la brochure polycopiée qui vous a été remise lors de votre inscription au CNED. Cette cassette n'est donc pas un cours en images, c'est un procédé interactif d'aide pédagogique. Elle a été réalisée à partir d'extraits d'une visioconférence organisée par le CNED et animée par Josiane Clausel, professeur à l'École nationale de commerce de Paris, boulevard Bessières, et Patrick Mikita, professeur au lycée Paul Doumer du Perreux-sur-Marne. La visioconférence avait pour objectif de répondre en direct aux questions posées par des étudiants du CNED qui étaient regroupés dans 4 centres: Lyon, Bordeaux, Rennes et Paris. Cette cassette a aussi été réalisée à partir des entraînements à l'entretien qui se sont déroulés à l'ENC Bessières. Ces entraînements ont été organisés et évalués par les équipes professorales de l'École nationale de commerce. Une table ronde de professeurs a permis de réaliser un bilan après l'examen. Elle a été animée par Michel Lemichel, Lionel Ginet, Olivier Pascot et Josiane Clausel. Le contenu de ce film va s'articuler autour de 2 grands axes. Nous allons vous entretenir dans un premier temps de la structure du dossier mémoire et de la manière de le rédiger. Puis, dans un second temps, nous traiterons de la préparation à la soutenance orale et de l'entretien-discussion avec le jury. Nous allons reprendre en détail les différents éléments du dossier mémoire. Tout d'abord, commençons par le rapport de stage. Laissons la parole aux participants de la visioconférence. Je voudrais savoir en fait quel est le niveau de renseignement requis sur l'entreprise et le détail, jusqu'à quel détail doit aller le rapport sur ce que l'on a fait dans l'entreprise. Alors, en ce qui concerne la description de l'entreprise, je peux vous proposer, dans le volume indiqué, bien entendu, c'est-à-dire 2 à 4 pages, d'aborder les points suivants. La présentation de l'entreprise, avec une situation de l'entreprise, éventuellement un petit historique, sa forme juridique, le cadre économique dans lequel vous avez exercé vos travaux, s'il s'agit d'une filiale, d'un établissement ou du siège social, la place des services comptables à l'intérieur de cette entreprise ou des services de gestion dans lesquels vous avez réalisé votre stage, et également la place de l'informatique. Je pense qu'il serait bon de débuter cette présentation des travaux par un compte-rendu d'activité, si c'est possible, sous forme schématique, par exemple avec un tableau. Ainsi, si vous pouvez indiquer un ordre de grandeur en termes de jours ou de pourcentage des différents travaux que vous avez effectués, c'est très satisfaisant pour les examinateurs puisque ça donne une vision schématique instantanée de vos différents travaux. Donc par exemple, j'ai travaillé pendant 20% de mon temps dans tel service en effectuant tels travaux. Enfin, il y a une présentation des travaux, c'est-à-dire quel type de travaux avez-vous réalisé et que pouvez-vous dire sur ces travaux? Eh bien, vous pouvez les décrire, vous pouvez dire quelle a été votre autonomie, vous pouvez dire quelle a été votre responsabilité et qui exerçait un contrôle sur ces travaux. Je crois que dans la première partie, qui est le rapport de stage, si vous voulez, dans cette grande première partie, là, il faut que vous expliquiez très clairement ce qui vous a été demandé de faire et ce que vous avez fait. Ce que vous avez apporté éventuellement même en plus par rapport à ce qui vous avait été demandé. Si vous avez participé par exemple au choix d'un nouveau logiciel avec vos moyens à vous, vos connaissances, si vous avez fait des recherches, même des recherches dans le domaine fiscal par exemple, eh bien tout ceci il faut que vous le décriviez très minutieusement dans la première partie, c'est-à-dire dans le rapport de stage, mais aussi dans les études comptables appliquées, vous allez pouvoir revenir là-dessus en réexpliquant de nouveau quelle a été votre participation. Je crois que
tout ce travail, tout le dossier mémoire, toutes ces 30 à 50 pages, il faut que vous les personnalisiez. Il ne faut pas que ce soit un rapport fait par X, Y ou Z. C'est le rapport que vous faites vous. C'est le rapport de votre activité, c'est votre responsabilité. C'est vous qui avez choisi les études comptables appliquées et c'est vous qui avez réalisé ces travaux-là. Cette visioconférence a eu lieu avant l'examen. Depuis, les épreuves se sont déroulées, les membres de certains jurys ont accepté de livrer leurs sentiments et de vous donner quelques conseils. Il faudrait maintenant que nous expliquions tous ces aspects pour éclairer le futur candidat. Michel, as-tu des remarques à faire? Oui, je crois qu'on a apprécié tout d'abord une bonne présentation de l'entreprise dans ce rapport de stage. Et puis la description des travaux réalisés qui étaient en général bien faites. Le volume de 5 à 10 pages qui le plus souvent était respecté également. Par contre, je crois qu'on peut déplorer un certain nombre de points. Par exemple, le rapport de stage est souvent trop descriptif. Par exemple, au bout de 10 pages, on ne sait toujours pas quels sont les travaux réellement exécutés par le candidat. C'est beaucoup trop impersonnel. De même, alors que l'objet du rapport de stage, c'est de présenter les 3 études comptables appliquées, cette présentation est souvent absente. En conséquence, je crois que ce serait intéressant de donner quelques conseils aux candidats, comme par exemple rendre plus vivante cette première partie, et entre autres de parler à la première personne. Oui, je crois que l'emploi du jeu est impératif pour montrer les travaux effectués par le candidat lui-même. Je crois qu'il faut ajouter qu'une conclusion d'une demi-page environ est absolument nécessaire à cette partie rapport de stage, pour faire un bilan du stage et pour tirer les apports que le stagiaire a trouvés dans l'entreprise, dans cette première insertion professionnelle, ce qu'il a trouvé d'intéressant dans les travaux effectués. Oui, et les apports, par exemple, par rapport à sa scolarité. Oui, et puis de même, je crois que l'importance de cette première partie est assez forte, parce que ça lui permettra, entre autres, si cette première partie est correctement rédigée, de préparer son oral, et entre autres aussi d'attirer l'attention du lecteur sur l'intérêt de son stage et l'intérêt de son rapport. N'oubliez pas la mise en page. Un traitement de texte vous permettra une belle présentation, des rectifications faciles, un plus grand choix de caractères et l'édition directe des 3 exemplaires demandés au BTS. Peut-être est-il souhaitable qu'à ce stade, vous arrêtiez votre cassette pour reprendre dans la brochure certains détails ou conseils sur ce rapport de stage. Commençons par l'étude comptable utilisant un logiciel. C'est une partie obligatoire du dossier mémoire. Cette partie est délicate car il ne s'agit pas de parler du logiciel seul, ni de la comptabilité seule. Il faut réaliser une synthèse entre les travaux comptables à réaliser et le logiciel en tant qu'outil. Lors de la visioconférence, un certain nombre de conseils pédagogiques avaient été donnés. Oui, est-ce qu'on doit parler de l'achat d'un ordinateur ou de l'ordinateur par lui-même? Cette étude comptable est une étude comptable qui met en jeu un logiciel. C'est une étude comptable. Voilà, et c'est une étude comptable. Hein. Cela veut dire que vous pouvez analyser un travail qui a été réalisé à l'aide d'un logiciel. Premier cas de figure. Ou vous pouvez parler d'un travail que l'on vous a demandé de réaliser à l'aide d'un logiciel. Effectivement, vous pourriez discuter d'une procédure d'achat d'un logiciel ou d'un matériel informatique, puisque cela correspond à la réalisation d'un petit cahier des charges ou d'une réflexion sur une acquisition d'outils informatiques. Donc c'est parfaitement dans le thème possible de l'étude comptable appliquée, mais vous n'êtes pas du tout obligé de discuter d'un matériel ou d'un logiciel. Il s'agit de faire une étude comptable qui met en jeu un logiciel. Donc si on vous a par exemple demandé dans un cabinet d'expertise comptable de concevoir à l'aide d'un tableur une feuille de temps, vous êtes dans le sujet. Si on vous a demandé de réaliser certains travaux à l'aide d'un logiciel de paye, par exemple l'édition d'une déclaration trimestrielle ou la réalisation de bulletins mensuels, vous êtes dans le sujet. Si vous avez dû réaliser un petit extrait de cahier des charges concernant l'acquisition d'un matériel, vous êtes dans le sujet. Ce qui est attendu
dans le dossier mémoire, dans cette partie études comptables appliquées, c'est un travail comptable. Donc je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit que l'essentiel, c'est le travail comptable qui est réalisé grâce à un logiciel. Et je crois que la description d'un ordinateur, éventuellement, elle ne pourrait venir dans cette étude comptable appliquée que si l'ordinateur était vraiment représentait une spécificité, quelque chose qui permet de comprendre le travail comptable réalisé avec le logiciel. Mais la description pure et simple d'un ordinateur, s'il n'y avait que ça, c'est hors sujet. J'étais dans une société où on se servait d'un serveur. Est-ce que ça peut rentrer dans l'étude comptable? Enfin, dans l'étude du logiciel. Mais vous réalisiez à partir de ce serveur un travail comptable? Ben, je faisais de la saisie ou avec des brouillards de saisie, où je travaillais dessus, mais moi, j'ai pas fait j'ai pas travaillé avec un tableur ou quoi que ce soit. Donc si vous avez effectué des saisies et vous avez manipulé un certain nombre de documents comptables à l'aide d'un logiciel, vous pouvez montrer comment ce logiciel et ce matériel ont été utilisés, à quoi ils servaient, quel était l'inconvénient, quels étaient les inconvénients, quels étaient les avantages. Est-ce que le jury pourrait poser une question sur un logiciel précis utilisé? A priori oui, parce que dans l'intitulé de l'épreuve d'entretien, il est noté que le jury peut élargir le champ des questions à l'ensemble des capacités décrites dans le référentiel du diplôme. Donc, a priori, il peut très bien vous demander quel logiciel de comptabilité vous avez utilisé et avec ce logiciel, quelle manipulation était nécessaire pour effectuer tel ou tel travail. Ça ne me paraît pas être en dehors du champ de l'entretien. Avec un logiciel de paye, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de décrire les travaux de paye que l'on a effectués? Eh bien, vous pouvez, sur un simple bulletin de paye, vous demander d'où proviennent les informations qui sont à l'intérieur de ce bulletin de paye. D'où proviennent les informations qui sont en en-tête, de quel fichier, qu'est-ce qu'il a fallu rentrer préalablement pour que ces informations ressortent périodiquement. Comment obtient-on les différentes lignes de paye? Les lignes de brut, les lignes de cotisation, d'où viennent-elles? Vous voyez que même dans ce cas-là, vous pouvez partir d'un document de sortie et analyser le contenu de ce document de sortie en expliquant d'où viennent les saisies, comment les informations sont reconstituées et éventuellement quels sont les contrôles et les mises à jour qu'il faut effectuer périodiquement. Les étudiants de l'ENC ont été réunis avec leurs professeurs après le stage pour vérifier plan et rédaction. Ils vous livrent leurs réflexions. Alors, tout d'abord, Nathalie, pouvez-vous nous expliquer quelles grandes lignes du plan détaillé vous avez développées? Lors de mon stage à Total Compagnie Française des Pétroles, j'ai été amenée à utiliser un logiciel comptable spécialement conçu par l'entreprise. Sirocco permet de stocker des données dans des répertoires, de saisir des écritures comptables, de gérer des comptes ou d'interroger des tables de données. Et le plan de mon étude va donc suivre ces 4 fonctionnalités de Sirocco. Tu décris le logiciel, mais quel travail comptable as-tu vraiment réalisé? J'ai en fait, pendant mon stage, essentiellement fait de la saisie de factures de fournisseurs et de la mise à jour de comptes de tiers. Mais dans mon étude comptable appliquée, j'ai eu des problèmes justement pour décrire justement les travaux effectués et non les fonctionnalités de Sirocco. Et comment est-ce que tu comptes insérer tes documents pour rendre ton étude plus vivante? En fait, j'ai des annexes qui sont vierges et donc j'avais des problèmes pour les mettre à l'intérieur de mon dossier. En fait, je pense me servir de la map de saisie et à partir de celle-ci expliquer d'où viennent les données et où vont les données saisies. Il faut que vous posiez des questions dans l'entreprise. Il faut aussi que vous sachiez interroger ce logiciel parce que Sirocco, c'est un logiciel relationnel, c'est un logiciel original, mais c'est un logiciel difficile parce qu'il est spécifique, parce que Total la société Total l'a conçu pour ses propres besoins. Il faut donc que vous alliez essayer par des questions pertinentes de trouver quelles sont les fonctionnalités qui vous amèneront à présenter un travail comptable cohérent. Loïc, vous avez réalisé une étude sur un tableur. Pouvez-vous maintenant nous présenter votre plan détaillé? J'ai effectué mon stage dans le service de la comptabilité analytique d'une entreprise de fabrication, Gala SA.
Le besoin de cette société, c'est le calcul des coûts. J'ai donc créé et modifié des tableaux de calcul des coûts main-d'œuvre et des coûts machines sur le logiciel Lotus. Mon plan s'articule en 3 parties. La première détermine la situation actuelle avec les besoins de l'entreprise et les possibilités de Lotus. La deuxième établit la création, la structuration et la modification des tableaux. Et dans la troisième partie, je me suis intéressé au sort de ces calculs en vue de l'établissement des comptes de résultats. Cependant, le problème majeur que j'ai à résoudre est de savoir comment insérer les tableaux créés dans mon dossier, car ils sont volumineux. Quelles sont les sous-parties que vous allez créer dans le deuxième point, la création des tableaux? Je pense tout d'abord partir de la création des coûts main-d'œuvre, expliquer ce tableau, et enfin expliquer le deuxième tableau des coûts machines. Et dans une troisième partie, je pense faire la synthèse des deux, montrer les calculs. Est-ce que vous montrerez bien l'efficacité du logiciel? Oui. Parce que là, vous êtes très près des tableaux créés. Oui. Est-ce que vous allez bien montrer l'efficacité du logiciel? Je le pense faire dans ma première partie en montrant les possibilités de Lotus. D'accord. Alors je crois que pour l'instant, vous avez une démarche tout à fait concrète et vivante. Il ne vous reste plus qu'à rédiger. Vous avez quand même là une très bonne base de rédaction. Les tables rondes ont pour but de vérifier que les projets de rédaction des étudiants sont conformes au référentiel. Pour vous, élèves du CNED, c'est le professeur-tuteur qui peut jouer ce rôle. Il vous prodiguera ses conseils, ses remarques, si vous lui posez des questions précises, détaillées et argumentées. N'attendez pas que votre travail soit quasiment terminé, vous hésiteriez à le remettre en cause. Voyons maintenant ce que les professeurs membres de jury ont pensé de cette étude logicielle. Je crois que quelque chose qui peut aider le candidat, entre autres, à rédiger cette partie, c'est de se poser la question pourquoi il a choisi cette étude comptable appliquée, pourquoi il a choisi d'étudier ce logiciel, pourquoi il a choisi de faire tel ou tel travail. Alors, soit parce qu'on lui a demandé, soit parce que c'était le seul logiciel disponible dans l'entreprise, soit parce que c'était le seul logiciel qu'il connaissait. Mais je crois qu'il faut qu'il se pose cette question. Hein. Pourquoi ce travail ou ce logiciel? Il faut justifier son choix. Justifier il est responsable choix. de son choix, comme d'ailleurs pour les autres études de comptable appliquées. Oui. Il est responsable de ses choix. Et je crois que ça l'aidera fortement à développer ces arguments. Je crois qu'il faut que les fonctionnalités du logiciel qui ont été utilisées par le stagiaire soient décrites, mais par contre, ne pas vouloir absolument appuyer sur toutes les fonctionnalités de manière exhaustive si on ne les a pas utilisées. De la même manière, il est important de montrer, par rapport aux procédures comptables et de gestion, comment s'insère l'outil informatique, et notamment, il est important de montrer les procédures de validation, de contrôle de l'information. Par exemple, dans un logiciel comptable, qui ouvre un compte? Qui peut le supprimer? À quel moment peut-on supprimer un compte? Oui, de même, pour aller dans cette voie, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, et ça peu de candidats l'ont montré, à quoi servent les résultats informatiques, que ce soit les résultats papier, les résultats écran, c'est-à-dire qui utilise l'outil informatique et quelle est son utilité pour l'entreprise. C'est-à-dire, et je crois que pour essayer de répondre à ces questions, je crois que les candidats doivent faire preuve de curiosité, ils doivent poser des questions, ils doivent un petit peu montrer qu'ils sont investis dans leur entreprise. Je crois que ça aussi, c'est un élément qui plaît beaucoup au jury, le fait de montrer qu'on s'est investi dans son travail en posant des questions. Bien entendu, à ce stade-là, la consultation de la brochure est sans doute indispensable. L'étude d'organisation est intéressante mais difficile et bien sûr obligatoire. Difficile parce qu'il ne faut pas rester descriptif mais savoir être vivant. Intéressante parce que concrète et que vous allez devoir analyser en profondeur la structure comptable d'une entreprise. Laissons la parole à la table ronde des étudiants. Michel, quelle organisation allez-vous étudier et suivant quel plan allez-vous l'étudier? Alors j'ai effectué mon stage à la SAPAR, c'est une filiale financière de service EDF. J'étais dans le service comptabilité fournisseur. Les tâches qui m'ont été confiées concernent l'imputation et la saisie des factures fournisseurs. J'ai donc traité le domaine achat fournisseur. Mon étude s'organise en 4 grandes parties. Tout d'abord, je me suis intéressé à la passation et l'exécution des commandes. Ensuite, j'ai étudié la comptabilisation des factures fournisseurs, partie qui se subdivise en 2 sous-parties. La première relative à la comptabilité générale, puis la seconde relative à la comptabilité analytique. Ensuite, j'ai traité l'environnement informatique. Enfin, mon étude s'achève par l'aspect fiscal lié à la TVA. Mais pourquoi traites-tu la TVA dans une partie séparée?
Parce qu'au moment de l'imputation, j'ai besoin de connaître la TVA. Seulement 12% de la TVA facturée aux fournisseurs est récupérable. 12% était le prorata 90. Cette étude de la TVA ne pourrait-elle pas s'intégrer dans une des parties précédentes? Si, éventuellement, elle pourrait s'intégrer dans la seconde partie, comptabilisation des factures fournisseurs, qui comportera alors 2 sous-parties. Une première sous-partie, travaux de préimputation, c'est-à-dire le prorata de TVA et la codification analytique, puis une seconde, tenue de la comptabilité générale. Mais est-ce que tu ne vas pas trop parler des travaux que tu as effectués et négliger une organisation comptable? Alors je vais essayer de m'efforcer par des schémas et documents de montrer la succession et des traitements comptables et d'expliquer les liaisons entre les étapes de travaux. Alors par exemple, un type de schéma comme ça pourrait montrer les liaisons entre les différents services. Oui, votre schéma, c'est donc l'aboutissement de toute la description de l'organisation comptable. Votre plan, pour l'instant, revenons à votre plan. Il consisterait à expliquer la passation, l'exécution des commandes, la comptabilisation, l'environnement informatique, et ensuite, la TVA, vos camarades vous ont bien fait sentir qu'il valait mieux l'intégrer dans la partie comptabilisation. Mais cet environnement informatique, est-ce que c'est bien une troisième étape de votre organisation comptable? Bien, chronologiquement, cette troisième partie s'intègre tout à fait à la suite des deux autres, oui, puisqu'il s'agit finalement du traitement informatique. Et après avoir imputé mes factures, je passerai à la saisie, et donc cette troisième partie est tout à fait à sa place. D'accord, c'est l'aboutissement de votre comptabilité fournisseur. Voilà. L'étudiant a exposé ses travaux, ses idées, son plan, ses doutes aussi. Ce qui se passe ici en tête-à-tête doit se produire avec votre professeur tuteur du CNED. Écoutons l'échange qui avait eu lieu lors de la visioconférence. Est-ce que vous avez la possibilité, lors de l'envoi de notre dossier à Vanves, de nous donner un point de vue sur ce que vous pensez être bon et mauvais du dossier? À partir de là, faire des corrections éventuelles. Voilà. Je crois que vous avez un professeur tuteur. Il faut utiliser au mieux ce professeur tuteur, c'est-à-dire lui envoyer le plan de vos études comptables, mais aussi, chaque fois que vous avez des interrogations, vous posez vos questions très clairement. Vous n'hésitez pas à envoyer 1, 2, 3 pages par étude comptable appliquée pour éclairer le tuteur, lui demander si le fond est bon, si la forme développée est bonne, si les documents utilisés sont correctement choisis. Quels conseils les professeurs membres des jurys peuvent-ils nous donner? Cette étude d'organisation comptable, elle doit suivre 2 idées forces. Être concrète et être enchaînée. Être concrète, c'est-à-dire réaliser du couper-coller. Aller chercher dans les documents réels remplis de l'entreprise les parties intéressantes et les insérer en les commentant dans le dossier mémoire. Oui, on y a accolant des légendes, par exemple. Et je crois qu'aussi un point important de l'organisation comptable, c'est basé sur l'étude des documents et de présenter entre autres des schémas de circulation de documents. Ça veut dire, par exemple, une facture, qui émet la facture, à qui elle est destinée, combien d'exemplaires. Hein, des schémas qui expliqueront beaucoup mieux le fonctionnement de l'entreprise étudiée que des discours, quoi. Comme on dit quelquefois, hein, une image vaut 1000 mots. Voilà, alors ça c'est tout l'enchaînement qui est nécessaire, c'est la deuxième idée force, l'enchaînement, mais je crois que quand même les schémas sont indispensables. Il faut aussi assurer des transitions pour expliquer ces schémas. Oui, je crois que ce qui fait la différence entre le descriptif des travaux réalisés du rapport de stage et l'organisation comptable dans cette étude comptable appliquée, c'est justement qu'ici, on met l'accent sur les relations entre les tâches, sur leur succession, sur le suivi des opérations et non pas sur le contenu d'une tâche particulière. Oui, on n'attend pas une simple description des travaux réalisés, on attend que le candidat explique la logique d'ensemble, on attend que le candidat nous dise comment l'entreprise s'y prend pour réaliser ses travaux et pas simplement la façon dont lui les a réalisés. Vous devez peut-être, avant d'aller plus loin, consulter votre brochure écrite, complète et détaillée. Cette dernière étude ne doit pas être le fourre-tout des divers petits travaux que vous avez pu réaliser. Le sujet du thème retenu doit être original, concret et comptable. Reprenons les conseils donnés lors de la visioconférence. Je crois quand même que dans cette troisième étude comptable appliquée, il y a 2 limites. La première limite, c'est celle du référentiel.
il faut traiter des sujets qui sont envisagés dans le référentiel, c'est-à-dire des travaux comptables ou des travaux informatiques ou des travaux juridiques ou des travaux de fiscalité, mais qui sont dans le référentiel et qui ne seraient pas en dehors du référentiel. La deuxième limite, c'est qu'il faut que cette étude comptable soit concrète. Je crois que dans mon premier document, dans la brochure, je n'avais pas assez insisté sur le fait que toutes ces études comptables appliquées doivent reposer sur des données réelles et concrètes d'une entreprise. Entreprise terrain de stage ou entreprise dans laquelle vous avez travaillé pendant les mois de vacances, peu importe. Revenons au dialogue étudiant-professeur. Pour la troisième étude, j'hésite entre trois thèmes. Soit les emprunts obligataires, c'est une étude qui se décomposerait en deux sous-parties, procédure d'émission, puis comptabilisation des emprunts obligataires. Soit l'étude d'un logiciel de paye, ou encore l'étude d'un logiciel s'occupant de la gestion des immobilisations. Mais pourquoi hésites-tu entre ces thèmes? Je crains que la première étude relative aux emprunts obligataires soit trop théorique. Quant à la seconde, sur le logiciel de paye, elle m'intéresse, mais je n'ai pas assez travaillé dessus. Par contre, celle sur le logiciel relatif aux immobilisations me paraît peu originale. Oui, donc cette étude sur les emprunts ou obligations, vous ne pourriez pas la rendre plus concrète? Si j'accentue ma partie comptabilisation obligataire et que je rende la partie procédure d'émission plus adaptée à la SAPAR filiale EDF. Oui, donc au cours du deuxième stage, vous pouvez approfondir ce point. Oui. Le logiciel de paye, lui, vous fournira forcément un thème très concret. Bien, donc vous pourrez toujours le retenir le cas échéant. Quant au traitement informatisé des immobilisations, vous dites il est peu original. Vous avez déjà travaillé sur ce logiciel? Oui, et des documents concrets sont utilisables? Oui, mais je pense que on ne peut pas dire vraiment grand-chose sur ce sujet, il est un peu limité. Oui. Je crois que votre travail au cours du deuxième stage vous permettra de choisir le meilleur de ces thèmes. Hein? Voilà. Valérie, vous, quel est le thème que vous avez retenu? J'ai effectué mon stage dans le service synthèse de l'entreprise Thomson CSF, qui est spécialisée dans l'électronique et les systèmes de défense. Au cours de ce stage, j'ai participé pendant 15 jours environ à l'élaboration des documents de synthèse de l'entreprise, qui est obligée de présenter un état tous les mois. Mon étude retrace donc les principales étapes de cette élaboration et comporte ainsi trois parties. Une première partie sur les travaux préparatoires, une deuxième partie concernant l'édition des tableaux de synthèse proprement dites, et enfin une troisième partie sur le contrôle et les rectifications nécessaires. Est-ce que tu as réalisé un travail concret pour chacune des trois parties de ton plan? Mon véritable travail concerne surtout la première et la troisième partie. En effet, l'édition des tableaux de synthèse se fait entièrement par ordinateur. Et de plus, je n'ai pas le droit d'utiliser des documents réels dans mon dossier mémoire, car ils sont réputés secret défense. Donc la seconde partie ne sera pas concrète. Est-ce que tu pourrais pas l'intégrer, la mettre en transition ou l'intégrer dans la première ou la deuxième partie? Oui, je crois qu'effectivement, vous avez là une étude intéressante. L'analyse des documents de synthèse et plus exactement les travaux préparatoires. Est-ce que l'analyse de ces documents de synthèse pourrait suivre? Oui. L'analyse rapide du bilan, du compte de résultat? Oui, mais enfin très rapide, ça ne constituerait plus une partie séparée. Ce n'est pas l'essentiel de votre travail? D'accord. Donc vous auriez deux parties, les travaux préparatoires et puis ensuite les contrôles et les rectifications. Avec comme transition les états de synthèse, mais non édités. D'accord. Donc je crois quand même que dans cette partie 1 et 2, il faut insérer des documents concrets que vous aurez pu utiliser, même si ce ne sont pas les documents de synthèse dont on comprend qu'ils soient top secret. D'accord. Nathalie, vous, quel est le thème, quels sont les thèmes que vous avez retenus? J'ai choisi pour ma troisième étude comptable d'étudier les titres de participation qui constituent la plus grande partie du portefeuille titres de Total. Et je vais, après quelques généralités, étudier les titres de participation en montrant leur évolution et ensuite en les voyant d'un point de vue comptable, fiscal et informatique.
Est-ce que tu penses que ce sera suffisamment concret? Je n'ai pas encore étudié l'étude de participation dans mon premier stage et je compte retourner dans la même entreprise justement pour concrétiser cette partie comptable. Oui, je crois que si vous avez des documents bien concrets sur un portefeuille dont on comprend que chez Total, il soit très important et très évolutif, si vous avez donc des documents concrets, votre étude titre de participation sera très intéressante. Loïc, quel thème avez-vous retenu, vous? Pour le thème libre, j'hésite encore sur le sujet à choisir. J'ai le choix entre l'étude des DAD, c'est-à-dire les demandes d'autorisation d'investissement qui traitent des immobilisations, et entre le crédit bail, traité sur Lotus, avec des tableaux qui me paraissent pour l'instant compliqués. Pourquoi alors hésites-tu donc entre ces deux thèmes? Le sujet des DAD me semble trop théorique et le sujet sur le crédit bail un peu complexe. C'est pourquoi le deuxième stage me servira à choisir entre l'un d'eux. Oui, je crois quand même que l'étude du crédit bail, j'imagine que cette société a plusieurs contrats de crédit bail. Oui. Bien, donc il y a plusieurs contrats sur un logiciel Lotus, sur un tableur. Oui. Bon, donc vous allez quand même pouvoir ici faire une étude un peu pluridisciplinaire, une étude à la fois juridique et comptable et informatique. Vous avez ici une étude transversale qui met en relation trois thèmes importants. Je crois que ça serait quand même très intéressant. Votre première partie, votre première idée, la demande d'autorisation d'investissement, elle est dans le référentiel. Elle reste toujours possible, mais je crois qu'elle sera peut-être moins intéressante. Voilà. Alors je crois que ici, ce qu'il faut privilégier, ce sont ces thèmes transversaux, pluridisciplinaires. Tous vos thèmes sont acceptables dès lors qu'ils sont dans le référentiel, qu'ils sont concrets et qu'ils ne sont pas livresques ni théoriques. Vous l'avez compris, vous avez tous essayé d'intégrer les documents. Mais essayez de donner à cette partie une originalité. Basez-vous sur le concret de l'entreprise et sa spécificité. Ici tout particulièrement, le professeur tuteur pourra valider le sujet de votre étude libre ou peut-être modifier son orientation. Or, le rôle du tuteur a été sous-utilisé et mal utilisé dans le passé. C'est une ressource précieuse, c'est une grande compétence qui est à votre service. Écrivez-lui. Tout ceci concernait l'écrit. Maintenant, nous allons passer à la confirmation orale de vos prestations. Le jury a lu le dossier mémoire avant l'entretien. Il a une opinion sur la qualité du travail écrit, opinion qui va se trouver confirmée ou infirmée par la prestation orale. N'oubliez pas que 2/3 des points sont consacrés à l'oral. L'enjeu de l'entretien est donc très important. La préparation à cet entretien est indispensable. Pendant 10 minutes environ, le candidat doit parler seul et présenter l'intégralité de son dossier mémoire. 2 dangers sont à éviter ici. Tout d'abord, restez trop descriptif. C'est inutile puisque le jury dispose de votre écrit très détaillé. Le deuxième danger est de ne pas exposer suffisamment les études comptables appliquées. Les entraînements à l'entretien qui vont suivre seront éloquents. Voici ce qui avait été dit lors de la visioconférence. La méthodologie reste la même. Cette préparation, vous pouvez la faire au minimum avec une montre. Vous pouvez également la faire avec une montre et un magnétophone, et vous pouvez éventuellement la faire avec une montre, un magnétophone et une caméra vidéo si vous en disposez dans votre famille, ou si vous pouvez avoir accès à une caméra vidéo. Là, vous verrez, c'est un exercice tout à fait bénéfique. Sur le fond, que faut-il dire dans l'exposé préalable? Premièrement, il est destiné à présenter le dossier dans son ensemble. Donc vous pouvez commencer par situer le stage, l'entreprise, les activités que vous avez réalisées. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une transition vers les études comptables appliquées, essayer de présenter vos études comptables appliquées. Alors que pouvez-vous dire dans la présentation des études comptables appliquées? Alors vous pouvez expliquer pourquoi vous les avez choisis, quelle a été votre motivation. Vous pouvez donc essayer de les justifier.
Vous pouvez essayer de dégager l'intérêt de ces études comptables appliquées. Vous devez, là ça me paraît assez important, situer les thèmes organisation, comptable et logiciel. Dire voilà, je vous présente une première étude comptable appliquée. Cette étude comptable appliquée aborde le thème relatif à l'organisation comptable. Ainsi, vous montrez que vous êtes en adéquation avec le référentiel. Donc, concevez au moment où vous préparez votre exposé préalable, concevez cette préparation comme une dissertation. Une introduction, j'aborde, je présente l'ensemble, un développement, je présente mes études comptables appliquées et enfin une conclusion. Et dites-vous que introduction et conclusion sont attendues de vous. Comment conclure? Eh bien, c'est, ma foi, assez simple. Il suffit d'évoquer un problème sans aller au bout de ce problème. Donc, vous pouvez dire, par exemple, que vous avez été particulièrement intéressé par tel travail. Par une ou deux phrases judicieuses et bien pondérées, conduisez le jury à vous interroger sur cette partie en disant bien que c'est celle sur laquelle vous avez le plus travaillé concrètement parce que l'entreprise vous l'a demandé ou parce qu'elle vous intéressait, elle était originale, elle était nouvelle. Nous allons maintenant passer à l'exposé oral proprement dit. Il faut tout d'abord répondre à une première question relative à l'utilisation des notes ou au plan détaillé de l'étudiant. Bon, on sera en face du jury. Est-ce qu'il est possible d'avoir des notes dans la main pour suivre quand même nos idées? Il faudrait l'éviter. Il faudrait l'éviter. Nous vous donnerons une liste de conseils tout à l'heure. L'un de ces conseils, c'est d'éviter de lire. Parce que dans une communication, il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus performant de regarder le locuteur et l'interlocuteur. Je crois que si vous avez préparé minutieusement cet écrit, vous pouvez en garder trace. Par exemple, mettre sur une feuille des grands titres auxquels vous allez pouvoir vous référer au moment de l'oral où il y a quand même un moment de panique, d'angoisse. Et vous allez avoir des grands titres, vous les surlignez en jaune, en rouge, en rose. Bon. Les entraînements, organisés à l'École nationale de commerce, ont permis de filmer certains étudiants. Voici le premier cas d'une étudiante qui, après avoir passé 9 minutes à présenter les entreprises et les travaux réalisés, ne consacre que 3 minutes à l'exposé des 3 études comptables appliquées. Dans ma 3e CA, j'ai choisi d'étudier l'organisation comptable de l'entreprise Peugeot Talbot, parce que je n'ai pas pu voir un point en particulier, donc j'ai étudié toute l'organisation comptable. Donc d'abord, je montre combien il est nécessaire d'avoir un système centralisateur dans une entreprise qui est découpée en 3 sites, puisque sinon c'est ingérable. Il faut absolument qu'il y ait un ordinateur qui répertorie toutes les informations pour que justement on puisse établir le résultat analytique en fin de mois. Ensuite, j'ai développé donc cette fin de mois, comment y réaliser la fin de mois chez Peugeot. Et puis ensuite, je développe la nécessité de l'annexe au bilan, le caractère obligatoire et le caractère pratique de cette annexe au bilan. Voilà, donc ces 2 stages m'ont permis un peu de voir mieux comment se passait la comptabilité dans une entreprise et ça m'a permis de mieux comprendre ce qu'on m'enseignait à l'ENC. Vous avez pu observer le rythme un peu saccadé et le rire nerveux qui traduisent l'embarras et le manque de confiance. L'exposé est ponctué de trop de « e ». Sans doute, une plus grande préparation aurait-elle permis une meilleure répartition du temps d'exposé et aurait donné à l'étudiante plus d'assurance, de tranquillité et d'aisance. Par contre, le regard est direct et bien distribué entre les 2 membres du jury. De même, la voix a des intonations variées et n'est jamais ennuyeuse. Les réponses aux questions du jury n'ont jamais été éludées. Non, j'aimerais cependant savoir si vous aviez effectué des travaux de comptabilité analytique. Non, parce que justement la comptabilité analytique, ils ne tiennent que le budget, donc ils rentrent toutes les données lors de la saisie, ils rentrent en même temps que la saisie des comptes généraux, mais en fait ils ne rentrent que les réalisations, parce qu'il y a un tableau prévu, avec budget prévu, réalisation et écart. Seulement ils ne rentrent que les réalisations. Donc en fait, la comptabilité analytique, il n'y a presque rien. J'ai analysé comment un compte était composé, pourquoi on différenciait les chantiers, pourquoi tel corps d'activité et pas d'autres.
mais j'ai pas pu réaliser quoi que ce soit. Vous n'avez pas vu de comptabilité de chantier? Est-ce qu'on détermine un résultat analytique par chantier? Oui, ça, je les ai mis en annexe, des états budgétaires par chantier. L'étudiante aurait pu demander au jury de lire l'annexe pour approfondir l'étude et mieux montrer sa maîtrise du dossier. Là, on peut rester sur un sentiment d'imprécision ou d'inachevé, voire d'oral trop superficiel. Malgré tout, le jury n'a pas été si mécontent de la prestation. Moi, j'ai aimé son travail écrit. D'abord, je lui ai dit. Ensuite, à l'oral, elle est à l'aise. Elle a cherché à répondre à toutes les questions posées. L'entretien-discussion a révélé une candidate solide, maîtrisant son dossier. La dernière impression était bien meilleure que la première, d'où l'intérêt d'un minutage chez soi de l'exposé préalable. Redonnons la parole à la table ronde des professeurs réunis après l'examen. Le premier conseil à donner, c'est de respecter les 10 minutes de l'exposé initial. Oui. Autre chose, il faut que dans le temps imparti, la proportion impartie à la présentation de l'entreprise, du rapport de stage et des études comptables appliquées soit proportionnelle à l'écrit. Si les études comptables ont représenté 30 pages sur 40, il faut qu'à l'oral, les 3/4 de ces 10 minutes soient consacrés aux études comptables appliquées. Par ailleurs, on peut noter que le candidat ne doit pas paraphraser au cours de son entretien son rapport mémoire. Son plan détaillé. Son plan détaillé. Il doit absolument faire ressortir les points saillants de son travail et mettre du relief afin de dégager l'essentiel. Enfin, son exposé doit être dans la mesure du possible concis, clair et dans un registre de langue correct. Et pour cela, il n'a qu'une seule solution, c'est de le préparer, de le minuter et surtout pas de l'improviser le jour de la soutenance. Oui, et de le présenter par exemple devant une tierce personne qui corrigera, qui dira les longueurs, les aspects répétitifs et les aspects trop ternes. Je crois qu'il faut également que le candidat cherche à convaincre le jury, qu'il parle fort, qu'il parle clairement et qu'il ait une attitude dynamique et ouverte vis-à-vis du jury. Oui, il faut parler alternativement aux deux membres du jury puisqu'il y a deux personnes et ne pas se cantonner à parler à un seul parce que l'autre se sent écarté et c'est quand même un mauvais acte de communication. Bon, je crois aussi qu'il faut conclure en appâtant le jury. Il faut l'appâter, c'est-à-dire à la fois lui montrer l'originalité du dossier mémoire et en même temps l'attirer vers l'étude comptable qui intéresse le plus le candidat. Par exemple, la plus originale. Par exemple, celle dans laquelle le candidat s'est le plus investi. Par exemple, celle où il a le plus appris par rapport à sa scolarité. Dans cette partie-là, plus que dans l'exposé du candidat, les qualités de conviction, d'enthousiasme, de dynamisme, mais aussi d'authenticité seront appréciées. L'évaluation et la notation sont en fait réalisées par le jury au fur et à mesure du déroulement de l'épreuve. Nous allons chercher à vous faire comprendre quelles sont les qualités appréciées et comment se constitue une note au travers de l'entretien de 4 étudiants de l'ENC qui ont bien voulu apporter leur concours. Alors, mon stage a été effectué dans ICS Intertrading. C'est un cabinet de comptabilité, mais sous-traitance. Les 2 mois ont été faits dans cette société. En effet, j'ai déjà effectué auparavant des stages dans de grandes sociétés, donc je voulais connaître un autre environnement. Dans un premier temps, je vous présenterai donc la société, puis les tâches effectuées. La deuxième tâche que j'ai effectuée, c'est donc le registre des immobilisations. En effet, il m'est apparu que des erreurs avaient été commises quelquefois dans les amortissements. Et de plus, ils étaient tenus manuellement, et lorsqu'il y a de nombreuses immobilisations, les calculs sont souvent importants et un risque d'erreur plus grand. J'ai donc essayé de faire sur Multiplan un registre des immobilisations en me basant quand même sur le tableau du centre de gestion agréé. L'exposé a duré 15 minutes. Les études comptables n'ont été ni présentées ni justifiées. Encore une fois, l'insuffisance de préparation à l'oral est à déplorer. L'exposé n'a porté que sur des descriptions lassantes, alors que les travaux du stage étaient diversifiés et enrichissants. L'étudiant n'a pas anticipé, n'a pas mis en avant une étude. Il va donc subir les questions du jury. La maîtrise de l'entretien lui échappe. Par contre, son style est diversifié et très correct. Il n'a pas le trac,
Il cherche à convaincre son auditoire, son regard est direct, sa tenue vestimentaire est par contre un peu austère. À qui rentre les données dans ce tableau, au niveau de l'utilisation? Déjà, c'est nous qui rentrons si c'est du linéaire ou des récifs, nous décidons. Donc ça va dépendre du bien. Vous l'inscrivez où cette donnée? C'est dans une colonne Oui, marquée LD. LD, linéaire ou des récifs. Ce sont les seuls calculs employés, étant donné que la société essaye de rester en règle avec la fiscalité et d'employer le plus possible les liens avec la comptabilité et fiscalité. Les données saisies ici et les données calculées, vous l'expliquez dans votre rapport? Oui, il y a très peu de données saisies. En fin de compte, il y a le jour, il y a le mois, il y a l'année, il y a le libellé, il y a la somme de base et LD. Et le nombre d'années. Alors Tout là le reste aussi, est calculé. il serait bon que vous mettiez en évidence la zone de saisie et la zone de calcul. Pour montrer l'efficacité de votre logiciel, mettez en évidence tous les calculs qui sont faits automatiquement par votre logiciel. Et ça, c'est aussi à expliquer dans votre rapport. Donc, intégrer par morceaux, enfin, la première partie me paraît la plus importante, les autres étant finalement assez répétitives. Disons que, par exemple, là, vous avez donc le second tableau. Je ne rentre aucune donnée dans le second tableau. C'est directement une recopie du premier tableau. Son écrit, pour l'instant, il est largement insuffisant. Insuffisant, on peut pas. Le dossier n'est pas recevable. Même. Il n'est pas recevable. Irrecevable. En l'état, il est irrecevable. Alors, sur l'oral, c'est un candidat vivant. Vivant, oui. Il possède bien la langue, si on peut dire, à part quelques petites... Oui, à part quelques... Oui, c'est ça. Mais sinon, bon, dans ses arguments, moi, je lui reprocherais de ne pas avoir assez... de ne pas avoir répondu assez directement à nos questions. Oui. Je crois que ses arguments sont parfois un peu faibles. Bon. Il y a une bonne connaissance du dossier. Par contre, la connaissance du dossier est bonne et ses qualités de conviction assez bonnes aussi. 11. 11 ici. Bon, 11 au bénéfice d'un oral vivant. Voilà. Des qualités de communication ont été appréciées, mais les réponses n'étaient pas assez directes aux yeux du jury. N'hésitez pas à faire reformuler certaines questions et prenez quelques secondes de réflexion pour vous répondre à vous-même avant de parler. Écoutons maintenant un autre candidat. Donc vous nous avez exposé successivement les 3 études que vous avez menées, informatique, comptable et analytique, en commençant par l'étude du logiciel, ce qui semble se justifier puisque vous avez eu là une action de création, puisque c'est vous-même qui avez fait le logiciel. Vous avez bien décrit les différentes étapes qui vous ont conduit donc à l'élaboration de ce logiciel, y compris son contrôle, sa validité. Simplement, ce qui n'apparaissait pas tellement à l'exposé, c'était comment s'inscrivait ce logiciel, notamment quelles étaient les informations dont vous disposiez à l'entrée, hein, et de la même façon en aval, ce que devenaient les étapes qui pouvaient en ressortir. Il m'a été donné le principe, on m'a exposé le problème. La MFP gère la comptabilité de la fondation, un établissement qu'elle a créé. Et la fondation dispose de à peu près une centaine d'immobilisations pour lesquelles il faut calculer des dotations tous les ans. Et le problème, c'est que la MFP dispose d'un très puissant ordinateur et d'un très bon logiciel de gestion des immobilisations, mais c'est un logiciel qui est très long à paramétrer et qui demandait un travail énorme pour seulement une centaine d'immobilisations. Donc, il m'a été demandé de mettre au point ce logiciel. Au niveau de la deuxième étude, l'organisation comptable, vous avez parlé de gestion centralisée. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette centralisation ? Cette centralisation et surtout le fait de l'organisation de la MFP, étant donné qu'elle a 94 sections à gérer, qui sont réparties dans tous les départements de métropole et d'outre-mer. La MFP est reliée à ces sections par un système informatique, par un système de terminaux et un gros système qui est dans le siège national, au siège à Paris. Et chaque jour, les sections saisissent les informations comptables à partir de leurs terminaux, et ces informations sont stockées dans des boîtes à lettres. Et tous les soirs, les boîtes à lettres sont vidées entre guillemets, vers la mutualité fonction publique. Et toutes les informations sont traitées, il y a un traitement batch de l'information. C'est pendant la nuit, toutes les informations sont traitées, regroupées, validées, et les résultats sont envoyés aux sections dès le lendemain matin.
Pour la présentation des études comptables appliquées, il a expliqué et justifié le choix qu'il avait fait, c'est-à-dire le logiciel, informatique, la comptabilité analytique. Et il n'a pas tout de suite indiqué qui utilisait ces informations. Ça, on était obligé de lui faire préciser information d'entrée, information de sortie. Enfin, je pense qu'il l'avait fait dans son rapport, puisqu'il avait des... La présentation était claire, simplement il n'avait peut-être pas resitué suffisamment, notamment au niveau de l'étude du logiciel. Oui, c'est très vivant, c'est clair. En plus, on sent qu'il est motivé. La maîtrise est bonne. Oui, et puis là, on peut mettre bonne connaissance du dossier. Absolument. Eu égard à l'échelle de notes. Oui. Oui. D'accord. Alors 14. Ici, ce sont les grandes qualités d'écrit et de bonne justification qui ont été appréciées. Par contre, à l'oral, l'attitude était assez en retrait, pas assez convaincante. Les vêtements étaient, là encore, trop ternes. Nous allons écouter un troisième étudiant. Je parlais de mon travail que j'ai effectué dans ces 3 entreprises. Alors, dans le cabinet Sophie Rico, j'ai été amenée à faire beaucoup de choses. J'ai fait des déclarations de TVA, des bulletins de paye, de la tenue de journaux d'achat et de vente, beaucoup de régularisation d'inventaire, avec des amortissements et des provisions. J'ai fait quelques centralisations. J'ai fait un petit peu de saisie informatique et j'ai visité quelques clients pour voir comment ça se passait en clientèle. Alors, l'intérêt de ce stage, qui a duré 4 semaines, ça a été de pouvoir faire beaucoup de choses très différentes les unes des autres. En ce qui concerne le film Hôtel Saint-Denis, je me suis occupée de la comptabilité générale, surtout du livre de banque et de caisse, parce qu'ils ont des clients qui sont très différents, étrangers et français, avec des devises, des cartes bleues, des chèques, donc c'est assez compliqué. Et j'ai aussi fait de la comptabilité interne à la propre entreprise, par exemple la facturation, la fermeture de la caisse, j'ai fait la relance des clients, l'aspect commercial, le démarchage, j'ai fait la relance des clients débiteurs, les mauvais payeurs, et j'ai aussi fait un petit peu de comptabilité tout à fait générale, salaire, fiche de paye, avec le cabinet Sophie Rico. Ensuite, ma 3e étude comptable appliquée est le commissariat aux comptes. C'est ce qui m'a le plus plu. Je l'ai fait au mois de février dans une entreprise située à Cergy-Pontoise. On est resté 1 semaine chez le client et ensuite 1 semaine en cabinet. On a fini de monter le bilan. On s'est surtout attardé sur le bilan. Donc moi, je me suis occupée de 3 parties, 3 postes du bilan, les clients, les fournisseurs et les immobilisations. Ce qui a été nouveau pour moi, ça a été de comprendre l'organisation interne de l'entreprise cliente afin de pouvoir justifier ces postes. Et dans mon étude comptable appliquée, j'expliquerai l'objectif du commissariat aux comptes, ses fonctions et ses limites. Par exemple, il ne faut pas s'ingérer dans leur gestion, s'arrêter au conseil et leur demander de rectifier eux-mêmes leurs fautes. Et je présenterai aussi les dossiers techniques et permanents en montrant l'utilité de ces documents. Et enfin, j'exposerai le travail que j'ai concrètement fait, donc les clients, les fournisseurs et les immobilisations. En conclusion, j'aimerais dire que l'intérêt de ces 8 semaines de stage a été pour moi de pouvoir concrétiser ce que j'ai appris, en découvrant qu'en classe on apprenait des choses, mais qu'on en apprenait aussi beaucoup en entreprise. Et ce qui m'a été très bénéfique a été de pouvoir être dans 3 entreprises totalement différentes, ce qui m'a permis de voir qu'il est possible de nuancer une comptabilité et de la moduler selon 3 genres d'entreprises qui ont chacune leur système propre. Ici, l'oral a été bien préparé. Les 3 étapes de présentation des entreprises, des travaux du stagiaire et des études comptables appliquées ont bien été respectées. Cependant, l'étudiante lit parfois trop ses notes. La voix est bien posée, agréable et jamais ennuyeuse. La conclusion est par contre trop rapide et comme précipitée. C'est dommage. Dans cet exposé, le temps présent est préférable au temps passé et surtout au futur. La tenue de l'étudiante est simple et soignée, son style est franc et direct et son attitude générale très à l'aise. Mademoiselle, vous nous avez présenté vos 3 études assez rapidement. J'aimerais donc que vous repreniez vos 3 thèmes et que vous me justifiez votre choix. Alors en ce qui concerne le logiciel informatique, j'ai été dans une entreprise où il y avait 2 systèmes. Parce qu'ils étaient en période de bilan, ils m'ont surtout fait travailler sur l'ancien système, Harpagon.
et j'ai eu très peu le temps de travailler sur le nouveau, CCAMC. Et en fait, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire en ce qui concerne l'informatique parce qu'il manquait de temps et parce qu'ils n'avaient pas le loisir de m'expliquer. Bon, c'est justifié. Votre deuxième choix? L'organisation comptable, je l'ai faite dans cette entreprise parce que ça fait 3 années que j'y travaille parallèlement et parce que j'ai fait beaucoup de terrain dans cette entreprise, l'hôtel-restaurant, et je pensais qu'il serait intéressant peut-être d'associer mes études à un travail d'été, à un emploi temporaire. Ça serait peut-être intéressant de comprendre le derrière, alors que je faisais beaucoup le devant. D'accord. Et en ce qui concerne le commissariat aux comptes, j'ai eu envie de faire quelque chose d'original, qu'on ne ferait jamais en BTS comptabilité, un commissariat aux comptes, quelque chose de totalement nouveau. Voici une excellente justification du choix des 3 études qu'il eût été préférable de développer dans l'exposé préalable. Cet exposé, qui était trop sommaire, aurait été enrichi. De plus, couper la parole au jury est une mauvaise pratique. Et vous avez dit aussi que le cabinet viendrait aider Fimotel à faire sa déclaration d'impôt sur le revenu. Moi, ça m'a... Oui, parce que... J'ai réagi. Ah, c'est parce Expliquez-vous. que le Fimotel n'est pas soumis à l'IS. C'est une société qui a préféré être... les associés sont eux-mêmes imposés à l'impôt sur le revenu. Donc, c'était pas évident, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être... Est-ce que vous l'aviez présenté au départ? La direction est incapable de le faire tout seul. Vous aviez dit dès le départ que Fimotel était une société de personnes? Non, c'est une ASRL, mais qui a opté pour l'impôt sur le revenu. Donc, une SARL de type familial? De type familial, avec 2 associés, et il y a le capital minimum est de 50 000, et la raison sociale s'appelle Tramarine. Malgré les questions très incisives du jury, l'étudiante répond tranquillement, dans un style simple, clair et direct, avec une très grande force de conviction. Elle soutient vraiment son dossier, qu'elle domine très bien, et elle montre de grandes capacités et connaissances professionnelles. Et est-ce que ce travail de commissariat aux comptes, qui est quand même très particulier, vous intéresse? Oui, il me vous plaît voyez, tout à fait. Et je trouve dommage qu'il faille attendre d'arriver à un bon niveau de comptabilité pour y accéder. Mais il y a beaucoup de responsabilités. Ah, mais je dis pas d'être chef de mission tout de suite, ça je tiens pas tout de suite, mais je trouve que c'est passionnant parce qu'il y avait un chef de mission, on avait chacun quelques postes de bilan, il nous disait vous avez tant d'heures, vous vous débrouillez, il faut que ce soit justifié par des sondages, des justificatifs. Donc on a monté ce qu'ils appellent un dossier technique qui est renouvelé tous les ans. On justifie les postes du bilan et quelques-uns du compte de résultats. Et on fait des sondages, on justifie, on explique pourquoi la somme est là. Par exemple, on a aussi constaté qu'ils avaient eu beaucoup de changements de personnel. Donc pour nous, ça pouvait être une raison qui expliquait des mauvaises évaluations en ce qui concernait les provisions ou des immobilisations qui n'étaient pas bien réparties, mal amorties ou des choses comme ça. Donc on a aussi constaté des phénomènes nouveaux, notamment beaucoup de changements de personnel. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut, il faut en tenir compte pour expliquer le dossier permanent, le dossier technique. En ce qui concerne le dossier permanent, il est fait dès que le client arrive dans le cabinet et il nous permet de savoir, de connaître les antécédents de l'entreprise. Ici, l'étudiante ne se contente pas de répondre oui ou non à une question, mais au contraire, elle sait enchaîner pour montrer l'intérêt des travaux et des procédures. Elle conduit véritablement l'entretien et ne laisse pas l'initiative au seul jury. Alors, elle sait bien maîtriser la parole, j'ai trouvé. Orale bien structurée, quand tu lui poses des questions, elle développe. Bon, elle a fait des erreurs dans le développement, mais c'est argumenté. Oui, j'ai trouvé qu'elle avait le sens de l'argument, maîtrise de la parole. Bon, moi, j'ai apprécié sa force de conviction parce qu'elle a l'air vraiment intéressée, elle veut nous communiquer son enthousiasme. Et ça m'a plu. Bon, alors ça vaudrait donc 14-15 ? Voilà, 14-15. Nous sommes exactement, d'accord. je suis absolument d'accord. Il reste à savoir si c'est 15 ou 14. Moi, je pense que ça fait 2 points d'écart. Oui. On avait mis 13 plus, ça fait 15. D'accord. L'écrit était ici d'un bon niveau. Il a été confirmé et même mis en valeur par un oral convaincant, dynamique et authentique. Voici un bon exemple à suivre. Nous vous souhaitons un grand courage pour le travail considérable que vous devrez réaliser et bonne chance pour votre examen. Nous nous permettons de vous rappeler l'importance de la brochure écrite et aussi du tutorat mis à votre disposition.